Je suis vénérable Monseigneur évangéliste Biyik Mang Jean Calvin. Je suis chargé de la paroisse Nazareth de Bédi. Je suis installé depuis le 12 mars 2005. Et la paroisse Nazareth de Bédi est située dans le quartier Bédi à Douala. Beaucoup plus précisément, vous passez par haute tension. Soit par haute tension, vous descendez la commune, vous montez pour arriver à Bel Air et à la paroisse Nazareth. Soit vous passez par l'entrée de l'EPC, EPC Bédi. Vous passez par la route, le lieu qu'on appelle Vieux Bus. Vous arrivez chez Lundom et je suis à 150 mètres de Lundom. Sur le plan spirituel, il y a un chargé de paroisse avec un comité paroissial dirigé actuellement par le leader Beaumont Jules Fils. Le comité paroissial est constitué du président, d'un secrétaire, de deux commissaires aux comptes, d'une trésorière et des conseillers. Il y a la sous-commission des femmes et le conseil paroissial, la jeunesse. Bon, maintenant, les fidèles de la paroisse est dépeuplée depuis un bon bout de temps. Nous sommes environ 40 personnes, y compris les enfants, qui adorons Dieu ici. Les gens ne sont pas stables. Nous ne pouvons pas compter les sympathisants. Il y en a qui vont, qui reviennent. Oui, parlant de la jeunesse, je suis le 4e chargé de cette paroisse. La paroisse elle-même existe depuis 1994. Le premier chargé qui était pionnier était un Béninois du nom d'Ézéchiel. Le deuxième chargé, Paman Prosper, qui est maintenant l'actuel chargé de la paroisse Mont des Oliviers à Yaoundé. Le troisième chargé, c'était l'évangéliste, l'assistant évangéliste à l'époque, Joké Calvin, qui également est parti depuis 2003. Il a été désigné à l'imprégnation depuis le 30 janvier 2004. La période d'imprégnation a pris fin en décembre et j'ai été installé le 12 mars 2005. Et depuis 2005, je me retrouve là jusqu'à ce jour. Bon, au niveau de la cohabitation, je dirais que nous avons de bons rapports avec les habitants du quartier. De temps en temps, nous invitons le chef du quartier et son staff pendant nos activités
Nous lui faisons part, lorsque nous avons par exemple une réunion, on leur dit de ne pas être surpris que nous avons des étrangers ici. C'est ainsi que nous également, nous les côtoyons. Même avec les témoins de Jéhovah qui sont nombreux dans le quartier et qui sont en face de nous, nous avons de très bons rapports. Nous n'avons pas de problème. Nous n'avons jamais connu un incident particulier depuis que je suis là parce que nous évitons d'entrer en contradiction avec la parole de Dieu qui voudrait que l'Église, c'est la paix, l'amour, la réconciliation, la justice, la droiture, la vérité. Parlant des activités de l'Église, particulièrement de la paroisse, nous avons constitué la permanence de dimanche soir à jeudi soir. Parce que les vendredis, les samedis, les dimanches, tout le monde doit être là. Les gens sont donc désignés en permanence, les uns après les autres. Et les mardis, nous avons les cours bibliques. Le mercredi, le culte de 9h. Le mercredi soir, le culte de 18h, culte de miséricorde. Jeudi, nous avons les prières, une séance de prières par semaine. Et vendredi, nous avons le culte de 13h, culte de sanctification et de force, pour tous ceux qui aspirent aux dons spirituels. Les visionnaires, les agités, les prophètes et prophétesses, et les prédicateurs. Vendredi à 15h, c'est le culte des femmes en état de grossesse. Lorsque nous suivons certaines femmes, et nous célébrons ce culte. À défaut, c'est les adorations. Il y a 7 adorations par jour. Adoration de 6h, adoration de 9h, de 12h, de 15h, de 18h, de 21h et de minuit. Les samedis, c'est un jour destiné pour l'entretien du temple, l'entretien des locaux et la préparation des cultes de dimanche. Généralement, le dimanche a 2 cultes, le culte de 10h et le culte de la soirée, mais qui ne connaît pas beaucoup plus d'affluence. Lorsqu'il n'y a pas beaucoup de gens, nous la transformons en adoration. S'agissant d'autres activités, nous nous évertions à initier nos jeunes qui constituent la relève de l'Église dans la doctrine de Christ. Ils se réunissent également selon leur programme et ils sont généralement assistés par nous. Nous avons des difficultés d'ordre financier, beaucoup plus, parce que, voyez-vous, notre paroisse est encore en cours de construction. Les travaux sont au ralenti à cause de moyens. Nous ne disposons pas de travailleurs dignes de ce nom. Nous n'avons pas de personnes ressources. Nous avons rarement des donateurs. Voilà pourquoi les instruments, par exemple, à la chorale, il nous manque encore. Vous avez trouvé que nous n'avons pas, par exemple, les consoles, les micros, à cause de manque de moyens. Mais nous avons envie, n'est-ce pas, d'adorer Dieu avec tous ces instruments, comme ça se passe ailleurs. Nous avons des âmes de bonne volonté, les mamans surtout qui nous aident. Comme nous utilisons beaucoup de bougies, c'est elles qui se déploient pour que nous ne soyons pas en carence. Nous aurions dû avancer avec la construction de la paroisse. Car ici, par exemple, nous avons un devis de portail qui est dans les tiroirs. À l'époque, c'était 200 000.
Aujourd'hui, je crois que ça doit augmenter. Nous devons fermer, par exemple, la barrière complètement. Nous avons les difficultés à mettre à jour les vestiaires. Actuellement, nous n'avons pas de bureau de réception. À partir de l'hôtel, tout doit être repris là-bas. La confession de la table qui porte le chandelier. Et nous avons le devis de carrelage de toute la paroisse qui avoisine 1 500 000 francs. Nous devons également faire un petit niveau aussi pour les bureaux, les magasins. Mais malheureusement, à faute de moyens, nous sommes au ralenti. Si jamais le Seigneur peut nous venir au secours pour qu'on puisse améliorer. Alors le message, c'est que nous prenons la paix dans la contrée où nous nous trouvons, la paix dans la ville, et la cohabitation avec les autres confessions religieuses et l'acceptation les uns envers les autres. Nous n'avons pas de problème de sectarisme. Alors si les gens ont besoin de venir vers nous, ils sont les bienvenus.